Je suis Cléophas Mikobi, je suis agent en charge du développement communautaire au département social de Kibali. Alors ici, je présente nos quelques projets communautaires. C'est notamment le centre agro-industriel appelé Dokode, qui en son sein possède plusieurs projets. C'est notamment l'agrovanderie, le poulailler, les projets aquaponie, les champs expérimentaux, les projets 5 hectares de culture maraîchère, le dortoir pour apprenants ou stagiaires, la porcherie, ainsi que les projets de couture Kenge. Et parmi ces projets, il y a des projets qui sont déjà en cours ou encore en phase de lancement. Grâce au financement du département social de la société Kibali Gold Mines, Dokode est devenu un complexe agro-pastoral moderne en plein développement pour le bien-être de la communauté et l'économie locale. Ce complexe est géré par la coopérative nommée Joli Joli. Il faut commencer par se désinfecter dans ce petit livre-là. Donc, on se désinfecte pour laisser le minimum possible de bactéries. C'est une association qui gère ces poulaillers-là. L'association des éleveurs de l'Ouélé, dont ces jeunes que vous pouvez voir avec nous là. Voilà. C'est déjà autour de 2-3 kilos par pièce comme ça. Nous avons également, après avoir formé les mamans dans les activités de culture maraîchère biologique, ces mamans sont actuellement en phase d'accompagnement et elles occupent autour de Dokode un projet appelé 5 hectares de culture maraîchère. Donc ici, on essaie de mettre en place les bonnes pratiques agricoles afin d'apprendre à nos associations qui sont de l'autre côté ce qu'il faut faire pour améliorer les productions. On ne voudrait pas faire les choses de façon artisanale, ainsi de suite. Voilà pourquoi nous essayons de mettre en place les innovations et les techniques possibles pour améliorer les rendements au niveau de l'agriculture. Donc, comme vous pouvez le constater de l'autre côté, ces gens-là que nous encadrons, que nous accompagnons du côté agricole sont derrière juste nous. Donc ils ont la possibilité de venir ici à tout moment, apprendre et puis ressortir, pratiquer. Nous sommes les mamans Union fait la force. Nous étions appelés par Kibali pour suivre la formation sur la culture maraîchère. Nous avons suivi la formation avec la soutenance du social. À la fin, ils nous ont donné les terrains et ils nous ont accompagnés avec les semences afin de mettre en pratique ce que nous avons reçu comme formation. Ils nous ont accompagnés aussi avec les matériels et nous sommes en train d'avancer. Nous avons reçu plusieurs semences comme Bagnania, Bilolo, aubergines, choux, carottes et beaucoup d'autres encore. Et nous mettons dans les germoirs. C'est le temps maintenant de transplanter ensuite pour arroser. Tout d'abord, nous remercions Kibali pour le bienfait. Il nous a donné la formation sur le jardin et nous évoluons très bien. Nous nous battons à faire ressortir les semences pour mettre dans les plaques-bandes et pour les arroser.
Nous avons commencé ce travail par arroser chaque plaque-bande. Et maintenant, c'est le temps de planter. Nous sommes des chômeurs et n'avons pas d'autre travail que celui-ci. À vrai dire, j'ai été formé dans un autre domaine, pas l'agriculture. Ici, il nous avait appelés pour ce travail et tout se passe bien. Une autre formation suivra, car nous maîtrisons déjà ce que nous faisons ici. Nous mettons en pratique ce qu'ils nous ont appris. C'est la société qui nous a fait aide de travailler ici. Et nous avons reçu une formation. Leur formation, c'est ce que nous sommes en train de développer. Et le peu que nous sommes en train de faire à l'instant, c'est grâce à ce que la société nous a fait. Alors, nous continuons et s'il y a quelque chose à déclarer, parce que ce sont eux qui nous les prenons comme nos parents. S'il y a une difficulté, nous pouvons toutefois les lancer. S'ils peuvent toutefois nous comprendre, ça sera mieux parce que nous avons l'envie de se développer. Nous avons envie que notre milieu aussi puisse se développer et d'autres parties commencent à en dépendre aussi à nous. Mais c'est un peu ça que nous avons reçu comme réalité. Voilà que nous sommes en train de faire ce que nous avons montré de faire. Nous avons également les projets d'aquaponie, qui est d'ailleurs une nouvelle technologie qui permet de combiner l'agriculture et l'élevage des poissons, et c'est là hors sol. L'aquaponie, c'est parmi les nouveaux concepts de production qu'on essaie de voir dans le monde. Alors l'aquaponie consiste à élever les poissons dans un bassin et à réutiliser l'eau de ces poissons-là pour produire des légumes. Dans ces bassins-là, nous avons les poissons. On nourrit les poissons et l'eau des poissons qui contient les déjections va dans ces filtres qui contiennent les bactéries qui vont transformer l'ammoniac des poissons en nitrate. Les nitrates, c'est ça, c'est quand même les plantes consomment pour leur croissance. Et les plantes consomment les nitrates, l'eau devient propre et rentre encore dans le système d'élevage. On va faire une expérimentation que nous avons déjà développée à grande échelle là devant, dans des bassins construits en béton. Donc, ça, ce sont les kits pour ménage. Pour nous, on devrait installer ces kits comme ça, pour chaque ménage délocalisé. Ça rentre dans l'alternative de lutter contre l'insécurité alimentaire parce que dans un ménage, ils ont les poissons, en même temps, ils ont aussi des légumes là-bas. Les légumes poussent hors sol, c'est sans légumes, sans engrais ni pesticides chimiques. Donc, c'est un concept très, très important pour pouvoir encourager l'agriculture, surtout hors sol, pour les personnes vulnérables. Voilà, ici nous sommes au niveau du projet aquaponique, mais à grande échelle. Là-bas, nous avions fait un petit système juste pédagogique, mais ici, on va faire à grande échelle. Ce sont les bassins qui vont recevoir les poissons. Ici, au milieu, ce serait installé des filtres. Et ces filtres vont aider justement à transformer l'eau des poissons en nutriments. Et ici seront installés les légumes qui, à leur tour, vont récupérer ces nutriments tout en purifiant l'eau et l'eau qui va rentrer dans les grands bassins. C'est tout un circuit fermé qu'on va essayer d'installer ici. C'est des grands bassins qui vont recevoir peut-être chacune autour de 30 000 ou encore 20 000 poissons par bassin comme ça. Et ce sont des projets qui seront notamment gérés par les associations que nous avons déjà donné la formation. Donc, on va peut-être installer une association comme ça par bassin
pour gérer chaque compartiment, bassin de poissons et de légumes. Alors ce sont des projets très innovants qui sont en train de s'installer au niveau de l'Afrique centrale. C'est parmi les plus grands projets aquaponiques qui sont en train de s'installer. Nous pensons que ce sont des projets qui vont vraiment apporter une touche innovante au niveau de notre communauté. Donc la population aura la possibilité de pouvoir, les associations plutôt, auront la possibilité de pouvoir produire et les poissons et les légumes au même moment. Et c'est des tonnes parce que ce sont des grands bassins, des grands étangs qui sont installés à ce niveau-là. Et on va mettre aussi une couverture pour éviter trop d'évaporation au niveau de l'eau qui seront dans ces bassins. Donc voilà un peu en général ce qui va fonctionner dans ces projets d'aquaponie. Nous avons également les projets de provanderie. C'est un projet qui va nous aider à produire les aliments. La provanderie, c'est l'usine de production de la provande, notamment appelée aliments pour bétail. Mais ici, la spécialité, c'est qu'on ne va pas produire seulement les aliments pour bétail, on va aussi produire, on va aussi transformer le maïs en semoule. Alors, toutes les productions qui sont en train d'être faites à la communauté ou au niveau des champs communautaires seront ramenées ici pour être transformées. Le maïs, une grande quantité sera utilisée pour la production des aliments pour bétail, mais aussi notre quantité sera utilisée pour la production de la farine, communément appelée semoule. Ici, on a déjà installé environ 4 broyeurs. On est en train de s'activer pour pouvoir passer à la vitesse supérieure, c'est-à-dire l'acquisition de certaines machines qui vont nous aider à atteindre notre objectif de transformer cet endroit en usine de transformation agroalimentaire. Donc, ici où nous retrouvons, c'est la salle des machines, donc là où les travaux de transformation vont se faire. Mais nous avons quelques boutiques ou encore quelques chambrettes pour la conservation. Alors, donc, quand on transforme ici, toute la production sera ramenée ici pour le stockage ou encore la conservation. Ce serait sous forme de silos. Donc, on transforme ici, on ramène en même temps pour conserver. Le bâtiment n'est pas encore beaucoup équipé, mais nous pensons que nous allons évoluer petit à petit jusqu'à l'occuper complètement des machines qui vont nous aider à cet effet. Ce sont de grands broyeurs, de grandes capacités, afin de pouvoir aider à cette production industrielle. Et voilà. Donc c'est déjà pas mal avec ces machines, mais on va compléter d'autres. C'est pourquoi ce bâtiment a été rénové. Donc voilà un peu en général.